Retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, la paroisse avec le rabbin Stéphane Berkowitz du mouvement juif libéral de France et le père Rafik Nara, enseignant à l'école cathédrale de Paris. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, consacré aujourd'hui à un sujet extrêmement important, celui des racines juives de notre foi chrétienne. En 1965, la déclaration du Concile Vatican II Nostra Aetate, une déclaration sur les églises et les religions non chrétiennes, met l'accent sur le lien fondamental entre chrétiens et juifs en affirmant « L'Église du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon le mystère divin du salut, dans les patriarches, Moïse et les prophètes. Les chrétiens reconnaissent donc clairement leurs racines dans le judaïsme. Alors, quelles sont ces racines? D'où venons-nous? Qu'avons-nous donc de commun avec le judaïsme? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Monsieur le rabbin Stéphane Berkowitz, bonjour. Bonjour. Vous appartenez au mouvement juif libéral de France. C'est cela. Et le père Rafik Nara, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Paris et vous enseignez à l'école cathédrale l'Ancien Testament. Alors, avant de commencer, j'ai juste une petite question. Monsieur le rabbin, vous êtes un des rabbins de la synagogue du mouvement juif libéral de France. De quoi s'agit-il ? Alors, donc, nous sommes la deuxième synagogue libérale de Paris qui a trois communautés. Une maison mère dans le 15e arrondissement, ensuite une deuxième communauté dans le 20e, et moi je m'occupe de notre troisième communauté qui se trouve à Sceaux. Et nous avons célébré les 30 ans de la création de notre mouvement l'année dernière, et aussi nous avons célébré les 100 ans de la création de notre mouvement en France, car en décembre 1907, Union libérale israélite de France, à rue Copernic, a été inaugurée. Alors, libéral, quel est le sens de libéral dans le mouvement libéral, c'est un des mouvements de judaïsme contemporain qui a été créé en Allemagne au milieu du 19e siècle, qui prône l'idée de l'adaptation de la tradition juive à la modernité, qui considère que la loi juive a toujours évolué au cours de l'histoire, et nous sommes donc le mouvement majoritaire dans le monde juif religieux. C'est surtout aux États-Unis où ce mouvement s'est bien développé au XIXe siècle, et aujourd'hui 30 à 40% des juifs américains sont affiliés à des communautés libérales. Alors, donc, ce que je vous propose de faire, c'est de suivre la déclaration Nostra Aetate et d'essayer de la commenter ensemble, parce qu'elle dit des choses extrêmement importantes. Alors, donc, je rappelle ce que j'ai dit en introduction. Le premier, donc, tout se joue autour du paragraphe 4, en réalité. Et la première phrase de ce paragraphe 4 stipule, ou déclare, « L'Église du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon le mystère divin du salut, dans les patriarches, Moïse et les prophètes. » Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est comment comprendre cette élection. Comment, du côté juif, on le comprend, et comment, du côté chrétien, on a poursuivi cette élection. C'est quoi cette élection ? Alors, dans le judaïsme, l'élection commence avec d'abord un homme, c'est Abraham. Ensuite, la promesse divine se poursuit, se concrétise avec les enfants d'Abraham, surtout son petit-fils, Jacob, qui est le patriarche fondateur des tribus d'Israël. Et puis, avec la sortie d'Égypte et surtout la révélation de la Torah, et plus précisément les 10 paroles par Dieu à Moïse et au peuple juif sur mont Sinaï, l'événement de l'élection devient final. Et d'ailleurs, dans notre liturgie aujourd'hui, avant de réciter le Shema Israël et les autres passages dans le livre du Deutéronome
et le livre des Nombres, donc écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, nous récitons une bénédiction qui appartient à une rubrique de bénédiction dont le thème est justement la révélation, mais la bénédiction dit « Béni sois-tu, Éternel, qui choisit son peuple Israël par amour ». Donc l'élection, bien sûr, comme thème va être compris, débattu, discuté, commenté au fil des siècles dans le Talmud, dans les textes postérieurs au Talmud, et en arrivant, par exemple, au Moyen-Âge, les Juifs seront confrontés par deux religions, deux civilisations religieuses dominantes, la chrétienté et l'islam, et il y aura dans les écrits, par exemple, de Maïmonide, une approche, on va dire, plus pluraliste de ce que peut être l'élection, c'est-à-dire que Maïmonide reconnaît que dans le christianisme et l'islam, il y a cette promesse de la foi monothéiste et que les Juifs ne peuvent pas se voir comme, en quelque sorte, seul peuple élu monothéiste et puis le reste du monde, c'est polythéiste. Mais alors, cette élection, c'est quoi? C'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a les prescriptions, c'est beaucoup d'ennuis, finalement, cette élection. Alors... Et est-ce qu'elle a une cause? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi Dieu choisit ce peuple-là? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que je pense que c'est un thème théologique très difficile à expliquer et au courant d'une émission comme celle-ci, je ne sais pas si on peut vraiment rentrer dans le sujet comme il faut. Bien sûr, il y a toutes sortes d'aspects théologiques, philosophiques et historiques. Il est évident que, au départ, le peuple juif voyait leurs différences par rapport au peuple païen, oui, et que l'élection, c'était l'idée d'être les porteurs de ce nouveau message qui est que Dieu est un, que l'être humain a la possibilité de retracer ses origines à un ancêtre en commun. Donc, il en découle de l'idée du Dieu un, l'idée que l'homme est un. D'ailleurs, dans le Midrash, on dit que le premier Adam, c'était un homme multiracial parce qu'il a été créé à partir de... Le Midrash, c'est le commentaire. Hein. Voilà, le Midrash, c'est le commentaire. Donc, cette idée d'un homme unique, un ancêtre unique, pour dire que chaque homme est égal, et aussi l'idée que l'homme a des responsabilités vis-à-vis de son Dieu. Parce que ce qui représente la rupture ou la révolution par rapport à la pensée hébraïque et la pensée païenne, si on prend les textes de la Genèse, toutes les mythes dans les civilisations païennes qui parlent de la création nous racontent que les dieux étaient en quelque sorte paresseux et on avait besoin de l'homme d'être son gardien, son nourrice, et que tout ce que les dieux demandaient de l'homme, c'est de les apporter à manger. Or, ce que le Dieu un, Yud Hei Vav Hei, Adonai, l'Éternel, Elohim, Allah, Dieu le Père demande de l'homme, c'est de se comporter d'une certaine façon. Dieu exige de l'homme de suivre la loi et de suivre une éthique de vie. Et le passage, pour moi, qui est le plus important de l'élection, c'est avant l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où Dieu dit « Si j'ai distingué Abraham de tous les autres hommes, c'est pour qu'il enseigne à ses enfants la justice et la loi. »
Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire de Sodome et Gomorrhe? Il s'intéresse au destin d'une peuplade ou des peuplades qui trahissent certaines valeurs éthiques de cette civilisation à l'époque par rapport à l'accueil du prochain, par rapport à des mœurs sexuelles. Et Dieu dit à Abraham, je vais détruire ces villes. Et Abraham va dire, mais peut-être il y a des innocents. Et Abraham pose une question à Dieu, eh bien, est-ce que tu pourrais être vraiment considéré comme un juge juste, mais tu ne vas pas pratiquer la justice? Et donc, je dirais qu'au sein de l'idée de l'élection dans les textes hébraïques et dans les textes juifs après, c'est que le juif, il se permet de demander à Dieu des explications sur la loi, sur l'avenir du monde, sur l'engagement de l'homme éthique vis-à-vis des autres. Alors pourquoi est-ce que le christianisme admet la même élection? Pourquoi est-ce que, de quelle manière? Il faudrait commencer par le commencement. Ça veut dire que le christianisme est lié à la personne de Jésus, qui est né en Israël, qui a grandi là-bas, qui a reçu l'éducation juive de son époque. Il a appelé les apôtres, les 12 apôtres étaient tous fils du peuple juif. Et quand on lit les évangiles, d'ailleurs, pratiquement tout le ministère de Jésus se déroule en Judée, en Galilée, sauf une sortie exceptionnelle. Une fois où il est sorti en Syrophénicie, il est revenu par la Jordanie d'aujourd'hui pour revenir donc en Galilée et en Judée. Donc essentiellement, quand même, le terreau principal de la naissance du christianisme, c'est donc le judaïsme de l'époque, du Second Temple, il y a 2000 ans. Et au fond, Jésus s'est présenté comme le Messie attendu en Israël, d'abord et avant tout. Un terme qui n'aurait pas eu au départ grande signification pour des populations non juives. Et donc, ça, c'est la première étape de la révélation. Puis, dans la foi chrétienne, Jésus mort, ressuscité, et puis le début de l'annonce de l'Évangile. Et ce n'est que peu à peu, et non sans difficulté, on le voit bien dans les Actes des Apôtres, que finalement, ce message va intéresser des non-juifs. Probablement, au départ, d'ailleurs, ceux qui seront intéressés sont pour la plupart ce qu'on appelle des prosélytes. Ça veut dire des personnes qui s'approchaient du judaïsme, donc qui étaient déjà sensibles quand même à certaines valeurs du biblique, valeurs juives donc, qui existaient déjà à l'époque, en particulier au monothéisme et à la liturgie qui était belle, qui leur plaisait, et donc qui se trouvaient sensibilisés à ce message qui s'est ouvert peu à peu à des non-juifs. Voilà, et donc, et la grande question qui s'est posée, du coup, justement, vous avez soulevé cette question principale, difficile, délicate de l'élection, à partir du moment où des non-juifs s'intègrent à cet arbre, vont être greffés sur cet arbre ancien, eh bien, peut-on parler aussi d'élection pour ces individus-là, pour un Scythe, pour un Romain, pour un Africain, bon. Est-ce qu'il peut parler d'élection, et du coup, on retrouve ce même terme qui revient chez saint Paul pour parler de Dieu qui nous a élus avant la création du monde dans le Christ. Vous voyez, comme pour greffer donc, dans le Christ les non-juifs aux promesses d'Israël. Une question qui est difficile, qui mérite toute une discussion. Cette élection, c'est quoi? Est-ce que là aussi, c'est la capacité, comme disait le rabbin, de discuter avec Dieu? La capacité, je crois que sur ce point-là, on a beaucoup à apprendre encore de la tradition juive, car la tradition chrétienne, de fait, est très pudique. Elle est très pudique, elle entre davantage dans la démarche de dire, comprenons un peu ce qui est dans la foi pour essayer d'observer, et puis de croire. Alors il faut lutter pour croire en Jésus. Et on est moins... quand on compare les traditions, on ne trouve pas tellement l'équivalent, par exemple, de textes qui existent dans la tradition juive, où en définitive on dit « Mais est-ce que Moïse avait raison ou tort? Est-ce que le prophète Élie, non, il aurait dû faire autre chose ?» Un chrétien réfléchira 10 fois avant d'oser dire. Voilà, il cherchera d'abord à dire « Mais Élie, au fond, oui, certainement qu'il avait raison. Essayons de comprendre pourquoi il avait raison. Oui. » Donc, de fait, on a une autre manière d'aborder la Bible. Voilà. Alors, l'élection, dans quel sens la comprend dans ce cas-là le chrétien? De dire que Dieu nous a arrachés finalement à ce monde qui manque de vie, qui manque d'espérance, qui manque de foi,
Il nous a libérés des péchés, il nous a élus dans ce sens-là, pour nous donner la vie, pour nous libérer de nos péchés et nous permettre de sortir de ce monde de mort. Voilà. Alors je continue la déclaration. Elle confesse, donc l'Église, que tous les fidèles du Christ, fils d'Abraham selon la foi, sont inclus dans la vocation de ce patriarche et que le salut de l'Église est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. C'est pourquoi l'Église ne peut oublier qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple, avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l'Antique Alliance. J'aimerais revenir sur fils d'Abraham selon la foi. Alors, j'aimerais d'abord qu'on dise ce que ça signifie être fils d'Abraham et comment un chrétien peut se dire fils d'Abraham selon la foi. Pourquoi fils d'Abraham et pourquoi pas fils de Moïse, par exemple ? Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de la paroisse avec le rabbin Stéphane Berkowitz du mouvement juif libéral de France et le père Rafik Nara, enseignant à l'école cathédrale de Paris. Je vous ai dit tout à l'heure que le début du peuple juif commence avec Mont Sinaï. D'ailleurs, il y a un texte très intéressant dans le Talmud qui discute le problème du prosélytisme, d'ailleurs, qui dit que les Hébreux en Égypte n'étaient pas encore juifs. Ils n'étaient pas encore circoncis, du moins les hommes, et puis ils n'ont pas encore reçu la loi. Et c'est au pied de Mont Sinaï que le peuple va rentrer dans l'Alliance. Nous sommes dans le passage de l'Exode, très célèbre, l'Exode 19, 18 aussi, et nous apprenons que le peuple doit laver leurs vêtements. Et pour les commentateurs, ça veut dire qu'ils ont fait le bain rituel, ou le baptême pour les chrétiens. Et puis ils acceptent la loi, et puis après il y a une cérémonie de ratification de cette alliance, où il y aura des offrandes. Et c'est à partir de là que les rabbins vont établir les 4 étapes nécessaires pour chaque prosélyte. Circoncision, bain rituel, acceptation de la loi et des sacrifices. Et à partir de la destruction du deuxième temple, en 70, il n'y aura plus les sacrifices. Mais qu'est-ce qu'on appelle justement les prosélytes ? Fils d'Abraham ou fille d'Abraham, Avinu, notre père. Alors il y a un cas célèbre d'un prosélyte à l'époque de Maïmonide. Donc c'est un philosophe ou un penseur juif du Moyen-Âge. Voilà, et qui demande, il s'appelait Ovadia, il demande au Maïmonide, est-ce que moi j'ai le droit de réciter les prières dans le rituel ou on parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de nos ancêtres. Et Maïmonide lui répondit, à partir du moment où vous avez été accepté sous les ailes de la Shekhinah, c'est la formule qu'on retrouve, la Shekhinah c'est la présence divine, à partir du moment où on vous a accepté en tant que prosélyte et vous êtes considéré comme juif à part entière, vous avez le droit de réciter les mêmes prières et vous êtes considéré comme étant un enfant d'Abraham, un enfant d'Isaac, un enfant de Jacob. Et chaque prosélyte, normalement, prend un prénom hébraïque d'un personnage biblique et on va devenir, par exemple, Shmuel, Samuel, Ben Abraham, fils d'Abraham et de Sarah. Ah oui. Et alors, est-ce que c'est la même chose qui se passe chez nous ? Est-ce que c'est cette idée-là, finalement ? La foi, on connaît fils d'Abraham par la foi. La question s'est posée comme une nécessité, en fait, dans la pensée chrétienne, dans la mesure où, de toute façon, quand on lit les évangiles, c'est vrai que l'essentiel de ce que Jésus demandait, c'était la foi. Quand Jésus enseigne, quand il prêche, il demande la foi. Et dans la première prédication de l'Église, ce qui était demandé, c'est de croire en Jésus-Christ. Bon. Et à partir du moment où des non-juifs sont entrés dans la foi chrétienne,
et que Paul, pour diverses raisons, va estimer donc qu'ils ne sont pas tenus par l'observance qui était donnée donc aux fils de Jacob, justement, donc au peuple d'Israël au Sinaï, puisque pour eux c'est autre chose, c'est de croire au Messie. Au fond, il va y avoir en particulier dans l'Épître aux Romains, les chapitres 4, le chapitre 4 en particulier, toute une réflexion de Paul pour dire qu'en définitive, à partir du moment où on parle de la bénédiction d'Abraham et d'Abraham le croyant et des promesses qui étaient données à Abraham, en fait, elles étaient données à Abraham avant même qu'il soit circoncis. C'est le premier acte de la loi, selon le récit biblique en tout cas, où Abraham observe donc un élément de la loi. Donc Dieu le reconnut juste dans Genèse 15. Saint Paul fait une sorte de réflexion chronologique. Il prend les chapitres de la Genèse dans l'ordre, 12, 13, 14, 15, 17. Il dit, Dieu dit, reconnaît Abraham comme juste parce qu'il crut avant qu'il ait été circoncis. Donc vous les païens qui venez à la foi et qui croyez, vous obtenez une justification et vous êtes fils d'Abraham, héritier des bénédictions qui étaient promises à Abraham, puisque Dieu avait dit que par lui seraient bénis tous les clans de la terre. Voilà, voilà la lecture que saint Paul fait des textes de l'Ancien Testament, qui fait que les chrétiens s'estiment fils d'Abraham par la foi, tout en n'étant pas descendants de Jacob. Puisque... Oui, c'est voilà. la distinction. Je continue. L'Église croit en effet que le Christ, notre paix, a réconcilié les Juifs et les gentils par sa croix, et en lui-même, des deux, a fait un seul. Alors là, question un peu provocatrice, monsieur le rabbin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte d'annexion un peu insupportable du judaïsme par le christianisme, en disant, mais on est pareil, vous n'avez rien demandé, d'une certaine façon. C'est nous qui disons, voilà, on appartient au même peuple. Comment vous le voyez? Bon, ça c'est aussi une question très difficile. Ah mais on ne fait que des questions très difficiles ici. Écoutez, je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que si on veut parler de Jésus, parler de Jésus, sa vie, il y a le Jésus de l'histoire. Et puis, il y a le Jésus de l'Évangile. Et les Juifs, à l'époque de Jésus, eh bien, il y a les Juifs qui, d'ailleurs, appartenaient à des courants différents, et ces courants ne se respectaient pas, mais on n'a jamais nié l'appartenance de l'autre dans le judaïsme. Et d'ailleurs, je ne me rappelle plus si c'était Pierre, quand le rabbin Gamliel, si mes souvenirs sont bons, mais j'ai lu une fois que, donc nous sommes avant 70, ou même après, donc c'est pas... bon, de toutes les façons, il y a un disciple de Jésus qui va être libéré suite à l'intervention d'une autorité rabbinique de l'époque. Et pourquoi? Parce que cette personne, elle est juive, circoncis, suit des commandements, et donc, même si on a accepté Jésus comme le Messie, on faisait toujours partie du peuple juif. Alors, les choses vont changer radicalement à partir du 3e, 4e siècle. Et les rabbins en Babylone et en Israël et d'autres régions du monde vont réagir à la nouvelle donne. Et c'est là où il y aura certainement un esprit d'opposition, voire confrontation entre les deux communautés. Et comme le peuple juif a tellement souffert sous l'occupation romaine, et il y avait la persécution, et puis des siècles passent, et cet empire va adopter, on va dire, une tendance au sein du judaïsme du 1er, 2e siècle. Vous pouvez imaginer que les Juifs ont eu beaucoup de mal à digérer tout cela. Oui. Alors, bien sûr, nous parlons ensemble au XXIe siècle, après
ce document historique est très important en ce qui concerne rapprochement entre les communautés juives et catholiques dans le monde. On peut parler plus facilement de l'histoire passée et on peut justement interpréter l'histoire autrement. Et moi, je dirais qu'il est évident que dans la Bible et dans le judaïsme rabbinique, il y avait un souci d'apporter la lumière aux nations, qu'il y avait beaucoup de personnes non juives qui sont venues voir des rabbins pour parler de judaïsme, qu'est-ce que c'est le judaïsme, et le judaïsme avait cette ouverture, et qu'il y aura par la suite, avec Saint Paul, la création d'une nouvelle religion qui va attirer tous ces non-juifs qui ne pouvaient pas, ou qui ne voulaient pas faire la circoncision, qui ne voulaient pas suivre les lois alimentaires, qui voulaient devenir des enfants de Dieu, mais par cette nouvelle religion. Alors à partir de là, donc, on a deux phénomènes distincts, mais de notre point de vue aujourd'hui, on peut dire que cette nouvelle religion, le christianisme, a pu apporter ce premier message que les Juifs ont essayé d'apporter vers plus de monde, et que, que la nouvelle religion chrétienne a participe toujours à à la réalisation de la prophétie de Zacharie, qui dit « En ce jour-là, mon nom sera un. Dieu sera un et mon nom sera un. » C'est-à-dire un moment où les superstitions seront détruites et les idoles supprimées. Donc il y a une volonté de continuer la mission du judaïsme et la Bible. C'est ma façon de voir. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de voir ? Est-ce que les chrétiens continuent la mission, sorte de feuille de route, qui avait été donnée par Dieu dès Moïse, ou même dès Abraham, pardon ? De toute façon, la pratique chrétienne d'annonce de la foi est dans cette ligne-là, de dire lumière des nations, et de façon active. Enfin, c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a eu de fait la diffusion du christianisme, qui dès le départ d'ailleurs, tout en ayant une littérature propre, qui est donc le Nouveau Testament, les évangiles, les lettres de Paul et les actes des apôtres, etc., a toujours gardé donc la Bible juive, que les chrétiens ont appelée Ancien Testament, qui fait partie de l'annonce. Donc un peu comme porteur aussi de ce message aux yeux de ceux qui ne connaissent pas le Dieu unique. Maintenant, sur la question d'annexion ou pas, tout est là, la question de comprendre que veut dire Paul quand il dit qu'il a fait des deux un seul peuple, ou bien quand il dit il n'y a plus ni juif ni païen, etc. Tout dépend comment on comprend l'unité des personnes. Est-ce que l'unité est une fusion ? Est-ce qu'à partir du moment où on dit il y a deux groupes qui sont unis, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus deux groupes ? Saint Paul, je suis persuadé qu'il aurait beaucoup nuancé. Il aurait eu des personnes... le même Saint Paul qui dit « il n'y a plus de juifs ni de grecs », il disait « il n'y a plus d'hommes ni de femmes ». Or, il y a toujours eu des hommes, il y a toujours eu des femmes. Or, comment est-il capable de dire « il n'y a plus d'hommes ni de femmes » ? Mais il parle de l'union, c'est-à-dire que le Christ unit les hommes différents. Et le fait qu'il y ait l'élection du peuple juif, toutes les promesses aux patriarches, la loi, etc., même si Saint Paul dit que ceux qui viennent du paganisme ne sont pas tenus de l'observer, il reconnaît maintes fois dans son discours que c'est vraiment un privilège. Enfin, c'est un privilège qui a été donné à un peuple auquel lui-même appartient et dont il est très fier quand il le dit. Donc il maintient tous ces privilèges, mais il dit que le Christ est venu pour détruire le mur de la haine. Hélas, l'histoire a montré qu'on n'a pas bien compris cette phrase. Oui, dans votre sens, le même Saint Paul qui dit tu as été greffé sur l'olivier, méfie-toi. Exactement. Si Dieu a réussi à te greffer, il pourrait très bien te couper. Si tu méprises les branches qui sont tombées, il peut te couper toi aussi. Donc tremble
Hein, quand tu comprends, toi qui viens du paganisme, que tu es greffé sur un arbre saint, tremble quand tu critiques l'autre en disant tu as été coupé parce que Oui. Hein, ça peut t'arriver aussi. Ça peut arriver très voilà, vite. donc en fait, c'est une invitation à la crainte de Dieu et pas à l'arrogance dans laquelle, hélas, on est tombé au cours de l'histoire. Alors je vous propose d'avancer un peu dans la déclaration. Donc le texte dit « Du fait d'un si grand patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs, le Concile veut encourager et recommander entre eux la connaissance et l'estime mutuelle, qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques, ainsi que d'un dialogue fraternel. » C'est ce qu'on essaie de faire. C'est sur le grand patrimoine spirituel, moi, qui m'intéresse. J'aimerais qu'on voit dans le concret ce qui semble commun. Et pour ça, j'aimerais que vous nous racontiez une liturgie synagogale, pour que les auditeurs se rendent compte que la liturgie de la messe est calquée, avec quelques différences que vous pointerez, mon père, sur une liturgie synagogale. Comment ça se passe? Alors, bon, tout d'abord, il faut parler un peu histoire. Notre rituel, qu'on appelle Sidour, qui en hébreu veut dire ordre, date seulement du 9e, 10e siècle. Oui. Il y a donc les offices quotidiens, 3 offices par jour, et dans le monde juif orthodoxe, les synagogues orthodoxes proposent à leurs fidèles ces offices quotidiens. Et puis il y a les offices de Shabbat, le vendredi soir, le samedi matin, qui sont des grands offices, les moments de rendez-vous et de recueillement pour nos fidèles, à nous, dans les communautés libérales. Dans chaque office, il y aura un moment de préparation, c'est-à-dire des parties introductives où on commence par des hymnes, par des psaumes, et puis on arrive vers le centre des offices. J'ai fait allusion au Shema Israël, le texte du Shema Israël, donc un texte biblique entouré de bénédictions, une bénédiction qui parle de la création du monde, une bénédiction qui parle de la révélation, une bénédiction qui parle de la rédemption, et puis l'Amida, la prière pendant laquelle on est debout, parce qu'Amida ça veut dire debout, être debout, qui est également appelée Tefila, qui veut dire la prière. Et dans l'Amida, sa version de la semaine, il y a 19 bénédictions, et la plupart de ces bénédictions contiennent des formules, des requêtes pour les choses comme l'intelligence, la santé, la rédemption, l'appui, la reconstruction de Jérusalem, alors que le jour de Shabbat, le jour des fêtes, on enlève ces bénédictions de requêtes et il n'y a que des bénédictions de louanges et de remerciements. Et certaines de ces prières sont chantées à haute voix, donc dans cette Amida, et certains à voix basse. Mais on est toujours en train de monter, c'est-à-dire les parties introductives, le Shema, l'Amida, et puis on arrive au cœur de l'office le samedi matin, et c'est la lecture de la Torah. Chaque samedi, un passage différent du Pentateuque, et c'est lors de la fête de Simchat Torah, à la fin de la fête des cabanes, qu'on renouvelle le cycle, c'est-à-dire on commence par la Genèse, et chaque samedi, un bout d'un livre, quelques chapitres par exemple de Genèse, et le samedi suivant, les chapitres suivants, et on lit pendant toute l'année en Israël, en diaspora, et on chante ces mots en hébreu, et puis on fait la traduction en français de ces passages, et quand nous avons des jeunes garçons et filles qui arrivent à leur majorité religieuse, bar bat mitzvah, ces jeunes préparent un commentaire, et puis après, le rabbin va apporter d'autres commentaires sur ces commentaires des jeunes et faire un enseignement à la communauté. Et puis, à la fin, il y a la prière Aleinu, c'est à nous de louer l'Éternel, et puis
la prière, le Kaddish, où on évoque la mémoire des personnes disparues. Alors, un office de vendredi soir, chez nous, ça peut durer une petite heure, et un office de samedi matin, eh bien, ça peut être 2h30, parce que l'office est beaucoup plus long le samedi. Donc, voilà un petit peu la liturgie aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est passé dans le christianisme? Tout, presque. Non, beaucoup de choses. Oui, c'est-à-dire c'est beaucoup de choses. Et tout ce que M. le rabbin vient de présenter rappelle de fait tout un ensemble de choses qui touchent ce qu'on appelle la liturgie de la parole chez nous, qui est la première partie de la messe, sachant que la messe, elle est composée de deux parties, la liturgie de la parole et puis l'Eucharistie proprement dite, le sacrifice. C'est la deuxième partie qui, elle, relève davantage du culte sacrificiel du temple et du rite du repas, en particulier le repas de la Pâque. La Pâque juive, puisque l'institution de l'Eucharistie dans l'Évangile est située donc le soir où il y avait le repas pascal, où Jésus prit le pain, il donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps », etc. Donc il y a ces deux parties. Pour ce qui est de la liturgie de la parole, le fait de lire la parole et la pratique homélitique, elle est adoptée telle qu'elle. On l'a de fait chez nous. À la messe, d'une manière différente, bien sûr. La pratique de la bénédiction, vous avez mentionné tout à l'heure, les bénédictions est héritée aussi dans la liturgie chrétienne, aussi bien pour les oraisons, les prières principales de la messe où on prie, on bénit Dieu pour la rédemption, pour la création, et la révélation, et aussi la bénédiction en particulier pour le pain et le vin, qui fait partie des bénédictions du repas dans la liturgie juive, qui pour nous est entrée par la grande porte, puisque c'est le début de la deuxième partie de la liturgie. On bénit Dieu pour ces dons du pain et du vin qui deviendront le corps et le sang du Christ. Voilà. Et puis, je parlais aussi de la liturgie sacrificielle du temple, puisque quand Jésus est venu, la pratique sacrificielle existait. Le temple était toujours là. Et une des grandes questions qui ont occupé la pensée des auteurs du Nouveau Testament était de dire, mais quel est le rapport entre ce que Jésus a fait et la pratique du temple, qui était immensément importante dans le judaïsme. Il n'y a aucun doute que tant que le temple existait, c'était le centre du culte, et que donc, y a-t-il un rapport entre les sacrifices du temple et ce que Jésus a fait? Voilà. Alors, il y a en particulier, chez nous, il y a toute une épître, l'épître aux Hébreux, qui explique que Jésus, par sa mort sur la croix, a offert finalement le sacrifice de son obéissance qui nous rachète, qui nous sauve, etc. Donc, alors c'est tout cela à la fois qui entre dans la liturgie chrétienne. Voilà. Donc la partie de la liturgie de la parole qui est inspirée, proche de ce qui est aujourd'hui la liturgie synagogale, mais avec le repas et la pratique sacrificielle. Alors, autre suggestion de patrimoine spirituel, c'est évidemment la question de l'écriture. Alors, est-ce qu'elle a un statut différent entre les deux Est-ce que le christianisme a reçu les Écritures de la même façon que les Juifs la lisent? On commence par vous, puis vous commenterez. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de la paroisse avec le rabbin Stéphane Berkowitz du mouvement juif libéral de France et le père Rafik Nara, enseignant à l'école cathédrale de Paris. De la même façon, c'est difficile de dire de la même façon. Que l'écriture sainte, que les écritures soient sacrées, ça oui. Elles sont vraiment sacrées pour un chrétien comme pour un juif, c'est la parole de Dieu, véritablement. Pourquoi je nuançais au départ? C'est qu'il est vrai que dans la lecture chrétienne de la Bible, tout est lu à la lumière de Jésus. Donc pour nous, pourquoi est-ce que quelqu'un qui serait né en Galatie, soudain se met à lire les textes sur Abraham, Isaac et Jacob? Il n'avait pas de raison au départ de le lire. Or, pour nous, chrétiens, c'est à partir du moment où Jésus était juif et que pour Jésus c'était la parole de Dieu et qu'on ne peut comprendre la parole de Jésus et ce qu'il a fait qu'à la lumière des promesses des patriarches et de la loi et du sacrifice de loi, et que donc le chrétien adopte cette parole de Dieu comme une parole qui lui est donnée. Voilà. Alors, et dans le christianisme,
Mais ça, du coup, je le dis plutôt avec regret. Ça veut dire, je pense que là, il y a quelque chose qui est à corriger. Hein, la deuxième partie de la messe, à savoir le sacrifice de l'Eucharistie, la réception du corps et du sang du Christ, est devenue tellement importante, ce qui en soi est positif, mais tellement importante que parfois on se demande si elle n'a pas voilé l'importance de la parole de Dieu. Voilà. Vous savez ce qu'on disait, on a le droit de rentrer dans une église à partir du moment où on a tourné la page de... En gros, qu'on n'a pas entendu les lectures. Quoi. Voilà, exactement. Quelqu'un qui serait arrivé à la messe après les lectures et l'homélie, c'est pas grave. Au fond, tant qu'il a la deuxième partie de la messe, tout est bon. Réglé, tout est bon. C'est catastrophique. Ça, c'est étrange, oui. Ouais. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on redécouvre vraiment le caractère central de la parole de Dieu et c'est formidable. Pour vous, c'est central, le texte ? Oui. Dans un passage du Talmud, la Mishnah, qui veut dire répétition, le traité PA, qui veut dire le coin du champ, parce que c'était un commandement biblique de laisser le coin des champs aux pauvres, à l'orphelin, la veuve, etc. Les rabbins parlent d'un certain nombre de commandements qui n'ont pas de mesure, comme par exemple honorer ses parents, offrir la charité, accompagner la mariée, accompagner les morts. Mais l'étude, et pas la lecture simplement, mais l'étude de la Torah, Vetalmud Torah keneged kulam, l'étude de la Torah égale tous les commandements. Il est évident que le judaïsme est devenu le judaïsme grâce à l'interprétation de la loi, grâce à l'apport du Talmud. Les rabbins eux-mêmes ont déclaré que ce Talmud représente la loi orale qui a aussi été révélée sur le mont Sinaï. Et le Talmud, c'est quoi ? C'est procès-verbal des discussions des rabbins à travers des siècles. Il y a les 2 Talmudim de Babylone, de Jérusalem, et ça montre à quel point l'étude de la loi devient la première activité religieuse. Alors, j'étais très intrigué par les remarques du Père, qui parlait de la centralité de l'Eucharistie, et aussi il y a l'importance de la loi. Il est évident que pour les Juifs, qui arrivent dans la synagogue et qui cherchent un point de concentration par rapport à leur conviction, leur foi, leur spiritualité, que ce point, c'est l'arche sainte qui contient les rouleaux, et chaque fois qu'on lit la Torah, on appelle des personnes pour monter à la Torah, et donc c'est le moment de l'élévation spirituelle, c'est le moment où chacun redécouvre ce moment de révélation sur le mont Sinaï. Donc l'étude de la loi, c'est pas seulement une question de transmission de notre tradition, c'est pas seulement question de parler de l'entreprise des commentaires sur la Bible, mais l'étude de la loi permet à chaque juif de se rapprocher de Dieu. Et on dit, nous disons à notre époque, que c'est à la lecture de la Torah qu'on ressent la présence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël, et nous, les générations postérieures, quand nous étudions la Torah, quand nous lisons la Torah, nous avons la possibilité de ressentir près de nous la présence de Dieu. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à apprendre là justement, c'est vrai qu'il y a l'Eucharistie, on est d'accord, mais du commentaire, de la pratique de la lecture et d'une recherche de la présence de Dieu à travers l'Écriture? C'est clair. Saint Jean commence son évangile en disant « Au commencement était le Verbe », c'est-à-dire la parole, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc le premier mot chez Saint Jean, c'est « Au commencement était la parole ». Et Jésus est la parole de Dieu incarnée, surtout dans la théologie johannique, mais chez Saint Paul aussi. Donc
véritablement, l'adoration de Dieu, le culte du Christ, ne peut que rejoindre aussi, entre guillemets, le culte de la parole. On le redécouvre aujourd'hui. On le redécouvre. De fait, il y a un renouveau des études bibliques, où d'ailleurs les protestants nous ont aidés. Il faut reconnaître ce qu'on a reçu de nos frères. Et donc aujourd'hui, il y a pas mal de chrétiens qui étudient la parole de Dieu. Et il y a certainement une recherche qui est à faire encore, même pour renouveler, je pense, la manière dont on étudie la parole de Dieu. Une approche même créative de la parole de Dieu, véritablement entrer dans ce débat avec la parole qui la rend vivante. La parole est donnée aux hommes pour qu'ils la travaillent. Y compris l'Ancien Testament. Parce que nous appelons l'Ancien Testament. Parce que c'est souvent ça, on se dit on va étudier l'Évangile. Le problème, c'est que, je crois, on ne le connaît pas, l'Ancien Testament. Oui. Et de fait, comme on n'a pas pris l'habitude encore donc, de ce travail dès l'enfance de la parole de Dieu, on se trouve face à un texte immense, une sorte d'océan où quelqu'un ne sait pas nager, vous le mettez face à l'océan Indien, vous lui dites saute dans la mer, mais il dit attendez. Voyez, donc il faut, c'est là qu'il y a aussi je pense qu'il y a un point important, et je l'ai dit souvent dans des cours de la parole de Dieu. Peut-être heureusement que ce texte est difficile pour qu'on n'y entre pas tout seul. Voyez, je pense que l'étude de la parole de Dieu est un travail commun. Et qu'on n'ait pas la prétention d'entrer tout seul, car on se décourage. Quelqu'un qui n'a jamais lu ce texte ou qui dit « Allez, je vais le lire en entier et puis j'y arriverai », eh bien, il arrive à la page 20 ou 50 ou 450, il s'arrête en disant « C'est trop difficile, je ne comprends pas à quoi ça sert. » Voyez ? Alors que quand on entre dans un travail en commun, ça je peux parler vraiment d'expérience, puisque j'ai eu souvent des cycles comme ça, de formation, d'introduction à la parole de Dieu, on découvre avec émerveillement un monde immense, et on se dit, mais pourquoi ne l'ai-je pas découvert il y a longtemps Alors, il nous reste 5 minutes, et j'aimerais justement, Monsieur le Rabbin, vous demander qu'est-ce qui, pour vous, est le centre du message, enfin de votre foi, et je pense qu'on va trouver des ponts avec le christianisme. C'est quoi le centre ? C'est quoi ? Tu aimeras ton prochain Alors, quel est le commandement ? Quel est le plus grand commandement ? C'est une question qu'on a posée à Jésus. Oui. J'aimerais dire que parfois, quand on se limite à ce qu'on entend souvent, qu'on ne va pas réfléchir davantage. Bien sûr, certains rabbins disaient que l'essentiel du judaïsme, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Mais il y avait un autre rabbin, Ben Zoma, qui disait que l'enseignement majeur du judaïsme, c'est « voici les générations de l'être humain », c'est-à-dire que nous sommes tous les descendants d'un seul homme qui a été créé à l'image de Dieu. Je voudrais évoquer un enseignement du rabbi Abraham Heschel, qui était un très grand théologien, rabbin aux États-Unis, qui s'est adressé à la jeunesse américaine des années 60. Et il disait que pour lui, le judaïsme, la tradition juive, c'est pour nous enseigner l'importance d'affirmer la vie, l'espoir, alors que le monde autour de nous paraît absurde, alors que nous sommes peut-être très démotivés. Et autre chose, et ça c'est le message, je crois, du jour de repos, c'est chacun doit apprendre l'art de vivre, mais de développer sa vie, voilà ce que je vais dire, de développer sa vie comme une œuvre d'art. Aujourd'hui, on est beaucoup trop branché sur les objets, les outils de la technologie, sur la réussite. Et on ne parle pas assez de ce que chaque individu doit faire pour lui-même, de devenir ce qu'il est. Et j'ai terminé parce que je vois qu'il y a le temps. Ce qui est très intéressant dans le judaïsme, avec la langue hébraïque, c'est que les deux lettres qui forment le mot « non »,
Shem, donc ça veut dire Shem en hébreu, le nom. Ces 2 lettres forment un autre mot en hébreu qui est un verbe là-bas. Et il y a l'idée que chacun de nous, juifs, chrétiens, laïcs, musulmans, bouddhistes, chacun de nous, nous sommes uniques et tout au long de notre vie, il faut faire le nécessaire pour que nous puissions devenir ce que nous sommes censés de devenir. Et je pense que c'est lié aussi à la réponse que Moïse reçoit de Dieu. Quand je dois dire aux Hébreux « Quel est ton nom ?», Dieu répond, non pas « Je suis l'Éternel », il répond « Ehiyeh asher ehiyeh », je serai ce que je serai. Voilà, je pense, un message très important, universel, devenir ce qu'on doit devenir. Et vous, Père Nara, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus... Qu'est-ce que nous avons reçu le plus du judaïsme ? Pour moi, j'ai eu accès au judaïsme par Jésus. Donc Jésus comme clé des Écritures. Mais notez que quand on a posé à Jésus quel est le plus grand commandement, il a dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. » Donc pour nous, si vous voulez, pour moi comme chrétien, ce que j'ai reçu du judaïsme, d'abord c'est sous ce trésor de la parole de Dieu, avec les interprétations des maîtres qui sont très éclairantes, même si ma lecture comme chrétien, la lecture christologique, prend aussi une autre direction à la lumière du Christ, mais toutes les interprétations, même des siècles depuis le christianisme et après le christianisme, sont éclairantes, et cela est un trésor qui nous est donné, mais c'est évident que comme chrétien, tout cela doit me conduire au Christ, qui n'est pas le bout du chemin, puisque Jésus dit « Je suis le chemin vers le Père ». Et ça, nous, chrétiens, il faut véritablement qu'on s'en souvienne. On avait fêté la Trinité, là, on l'a fêté il y a quelques jours. Eh bien, Jésus est le chemin vers le Père, le chemin vers Dieu. Le chemin, la vérité et la vie. Parfois, nous, on s'arrête à Jésus et on n'entend pas ce que Jésus nous dit. « Venez avec moi vers le Père ». Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir les racines juives du christianisme. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci de nous avoir suivis.